Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci. Merci d'être là avec nous pour notre quart d'heure quotidien. C'est un rendez-vous que nous avons chaque jour reconnu d'utilité publique pour notre âme et on espère que ce rendez-vous permet aux uns et aux autres de prendre du temps avec Dieu, de rafraîchir son âme et d'aller de l'avant dans son existence actuelle, surtout en ce temps de confinement. On veut vraiment vous encourager à ne pas vous renfermer sur vous-même, mais au contraire à lever les yeux et à regarder vers Dieu et à profiter de ces moments aussi pour connaître peut-être un peu plus la foi, l'Église, si vous êtes dans une démarche de découverte. Nous allons avoir aujourd'hui encore un temps autour d'un texte biblique et de la Bible, et donc avec une exhortation, nous aurons un temps de prière ensemble, mais également un temps musical aujourd'hui qui sera un peu différent des autres jours. Et pour ça, je vais laisser la place maintenant à quelqu'un qui, lui, a une très belle voix pour chanter et qui est Stéphane. Stéphane, à toi la place maintenant. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah oui, effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu différent de d'habitude. On va vous proposer un chant qu'on a enregistré avec notre groupe Madison, mais pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on était chacun chez nous, on a enregistré sur le téléphone, j'ai récupéré tout ça, on l'a retravaillé et on en a fait une vidéo. Le but, c'est de rassembler aussi, comme l'a dit Sébastien, autour de notre Dieu. Je serai présent jusqu'à la fin des temps. Je donne un sens à ta vie. Éternellement, je reste présent. Elohim, Adonai, Elohim, Dieu de l'éternité. Elohim, Adonai, Elohim, ton Père et ton Dieu, je veille sur toi, sur toi. Je serai présent jusqu'à la fin des temps. Je donne un sens à ta vie. Éternellement, je reste présent. Elohim, Elohim, Dieu de l'éternité. Elohim, Elohim, ton Père et ton Dieu, je veille sur toi. Éternellement, je reste présent. Merci à Stéphane et au groupe Madison pour ce beau chant et cette belle vidéo. Je vous invite à ouvrir la parole dans l'épître Philémon,
au chapitre 1, les versets 4 à 7, et nous lisons ensemble. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu, en effet, beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Merci pour cette lecture. Et je voulais vous proposer quelques mots un peu d'exhortation autour de ce texte. Ce texte est cité à partir de l'épître de Paul, de Saint Paul à Philémon. Si peut-être parmi vous, il y en a qui n'ont jamais lu un des 66 livres de la Bible en entier, je vous encourage à lire celui-là parce qu'il est très court en fait. Il y a un seul chapitre, il n'y a même pas 30 versets dedans et l'épître de Paul à Philémon se lit en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, vous pouvez lire un livre entier de la Bible. Il se trouve d'ailleurs vers la fin de la Bible. Tite, Philémon. C'est vraiment dans les derniers livres, donc vous pouvez le lire assez facilement, assez rapidement. Le contexte de cet épître est que un jeune esclave s'appelant Onésime et qui était au service de Philémon l'a quitté. Et le but de cette lettre, c'est que Paul va intercéder auprès de Philémon pour qu'il accueille le retour d'Onésime, son esclave. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte historique où les 2 tiers de la population européenne sont peut-être en esclavage. Il y a 2 statuts particuliers entre les hommes libres et les esclaves. Il était très courant d'avoir des esclaves. Et Paul va intercéder pour Onésime, et afin que Philémon fasse grâce envers Onésime. Mais Paul commence cette lettre en rappelant qui est d'abord Philémon. Et Philémon est un cher frère, et quelqu'un de vraiment important. Dans une église, celle des Colossiens, où il y a beaucoup de problèmes, une église fragile, une église en difficulté. Et lorsqu'on lit les paroles de Paul, Philémon fait partie de ces gens qui ont agi pour la paix et l'unité au sein des chrétiens. Et si vous lisez Philémon, l'épître de Paul à Philémon, plus tard, Paul va faire des demandes à Philémon, des demandes qu'il fera au nom de l'amour. C'est ce qui est écrit dans le texte. Mais là, il introduit en faisant un feedback. Est-ce qu'on vous a déjà fait un feedback? C'est-à-dire, en entreprise, 1 fois par an, on vous propose, 1 fois ou 2 par an, selon votre statut, on vous propose un temps de feedback, un rendez-vous, une analyse de votre année. Et là, Paul propose à Philémon une analyse spirituelle de ce qu'il est. Lisons les mots, inspirons-nous. Je rends continuellement grâce à Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, dans mes prières, je dois confesser, c'est pas souvent que je rends grâce à Dieu pour quelqu'un. Je le fais des fois. Mais il m'est parfois arrivé de prier pour mes problèmes plutôt, mais de nommer quelqu'un dans sa prière et de le valoriser auprès de Dieu, c'est extraordinaire. Paul, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, on retrouve ça dans ses épîtres, c'est une constante chez lui. Mais il rend grâce à Dieu pour Philémon. Ça peut paraître peu de choses, mais j'aimerais vous encourager quand vous priez à rendre grâce à Dieu pour des frères et sœurs de vos communautés et églises, peut-être de votre pasteur, peut-être de vos responsables. J'aimerais vous encourager à faire ça, à faire cet exercice où on apprend à valoriser les autres et à les mettre en avant. Et Paul ne s'arrête pas là, ce n'est pas une simple phrase comme ça, comme une tournure, comme un amen qu'on dit parfois mécaniquement. Paul rajoute, j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve. Philémon était en fait un des disciples de saint Paul. Paul était allé en Asie mineure, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Il avait prêché l'évangile et un certain nombre de personnes se sont tournées vers la foi chrétienne et Philémon en faisait partie.
Et Paul s'intéressait à ce qui se passait après. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un moment seulement, un moment unique. On a pris une décision, on a choisi de faire un pas, on a choisi de cheminer, mais ça continue après. Et Paul se tenait au courant de ce qui se passait après. Et ce qu'il entendait sur Philémon, même si dans cette lettre il va avoir quelque chose d'important à lui dire, Paul se tenait au courant, il était encouragé et il le faisait savoir à Philémon. Parfois on entend des bonnes choses des uns et des autres, on le sait, on est content, mais pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas aller interpeller quelqu'un que vous connaissez, même en confinement, on peut le faire par Internet, et dire j'ai entendu du bien de toi, je voulais t'encourager et je voulais te féliciter. Paul commence son épître par ça et il le fait assez souvent. Et il continue par un encouragement. Je demande que ta foi soit agissante, que tu reconnaisses tout le bien qui vient de Christ, en vue de Christ. Et il continue, j'ai eu beaucoup de joie, j'ai eu beaucoup de consolation grâce à toi. Et là, Paul fait référence à l'église où se trouvait Philémon. Et dans cette église où il y a beaucoup de problèmes, j'ai pas le temps là d'entrer dans le contexte, mais des problèmes de division, des problèmes de faux enseignements de l'évangile. Et il dit, toi, Philémon, tu as fait partie de ceux qui ont aidé à préserver l'unité. Tu as été là. Super. Juste, je m'arrête sur ça, sur cet aspect du ministère de Paul, où il se tenait au courant de ce qu'il se passait. Il ne faisait pas qu'écrire, hein. On lui écrivait et il se tenait au courant. Et il encourageait. On aime tous être encouragés. Et tous, lorsqu'on vous a dit peut-être une parole d'encouragement, vous vous rappelez de ce que ça vous a fait, que ça vous a fait du bien, mais il y a une chose dont on se souvient également, c'est les paroles de découragement. Parfois, on s'en souvient beaucoup plus. Elles restent dans nos cœurs pendant des années. Elles détruisent. Nous avons parfois tellement de sujets de découragement, et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, vous et moi, à être un sujet d'encouragement. Peut-être à écrire à quelqu'un, à le remercier pour ce qu'il a fait, à l'encourager, à nommer les raisons de cet encouragement. Et là, vous allez faire donc comme Paul, qui a voulu être encourageant avec Philémon et qui l'a manifesté d'une façon si complète, si bienveillante et si spirituelle. Je vous laisse ça comme défi aujourd'hui et on va écouter Thierry qui va nous conduire maintenant dans une prière. Merci Sébastien. On va lire ensemble et prier ensemble ces quelques mots. Nous ne sommes pas seuls. Seigneur, merci. En toutes circonstances, à chaque instant, la multitude de nos frères et sœurs en Christ nous fournit 1000 occasions de te louer, de te servir, de trouver des ressources inépuisables de réconfort, de réjouissance et de multiples bénédictions. Nous te bénissons pour eux, chacun d'entre eux. Nous te célébrons pour la diversité de ton peuple, pour l'originalité de tous, tous différents et tous créés à ton image. Innombrables bienfaits, insondables mystères de chacune de ces facettes. C'est un peu de toi dont il s'agit lorsqu'il s'agit de nous. Demeurons en toi comme tu demeures en nous. Amen. Merci Thierry pour ces mots, merci pour ces paroles et j'espère que vous pouvez profiter de ces temps de prière à chaque fois. Et nous avons à chaque fois aussi vous découvrez des talents, hein. Notre église, notre communauté n'est pas très grande et pourtant il y a des gens avec beaucoup de talents. Je veux remercier ceux qui travaillent aussi sur Internet à chaque fois pour que ces moments aient lieu. Et je voulais vraiment vous encourager aujourd'hui à vous rappeler que nous pouvons honorer Dieu, le servir et agir en bénissant les autres, comme Paul l'a fait dans le texte qu'on a lu aujourd'hui. Je vous encourage à faire ça, à y penser et à méditer là-dessus. Bonne journée, je vous donne rendez-vous lundi pour notre quart d'heure quotidien. Que Dieu vous bénisse.